Depuis l'arrivée des talibans, jamais l'Afghanistan n'avait été aussi coupé du monde. Pour rendre compte de la situation à Kaboul, notre équipe a dû atterrir à Islamabad, au Pakistan voisin. 469 km les séparent de la capitale afghane. Les journalistes Clémence Dibou et Juan Palencia empruntent la route nationale 5, un important axe commercial. Maintenant, il faut mettre votre voile par-dessus vos vêtements, car on arrive près de la frontière. La route est très dangereuse pour des Occidentaux qui risquent raquettes ou enlèvement. Mais elle est à ce jour le seul point d'entrée pour l'Afghanistan. Arrivée au poste frontière, l'équipe filme en caméra discrète les contrôles effectués par les autorités pakistanaises. De l'autre côté du mur, les talibans sont désormais aux commandes. La présence des journalistes semble les déranger. Notre équipe doit longuement se justifier. Nous avons déjà des médias, des chaînes d'information. Nous n'avons pas besoin de médias étrangers. On a l'impression que vous venez ici juste pour raconter nos problèmes. On n'a pas besoin de vous. Ce poste frontière est hanté par ceux qui veulent fuir le pays. Mohamed, 29 ans, vit en France depuis une dizaine d'années. Cet Afghan était venu rendre visite à sa famille. Il dit s'être retrouvé pris au piège. On a le visa, on a tout, on est arrivé juste ici, et à Torham, devant la porte, et il nous demande d'esprit de ramener un autre papier. Et chercher à Jalalabad, à l'ambassade du Pakistan, et ça coûte 450 $. Esprit en fait, juste pour passer là-bas. Même si je qu'est-ce que je dois faire ici? Je suis obligé de prendre l'arme avec le taliban, tout ça, sinon t'as pas d'autre choix. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Qu'est-ce que je dois faire ici? Autre conséquence de cet unique point de sortie pour l'Afghanistan, des files d'attente de camions qui s'étirent sur des kilomètres pour pouvoir faire passer leurs marchandises. Ici, c'est côté Afghanistan, mais c'est la même chose côté Pakistan. Sur la route, une demi-douzaine de checkpoints a été érigée avant d'atteindre la capitale. Au pied du massif de l'Hindou Kush, c'est en Kaboul. 4,4 millions d'habitants. Dans les rues de la vie semble avoir retrouvé un cours normal, en apparence. Car à y regarder de plus près, les femmes ont disparu de la circulation et les magasins sont déserts. Instabilité politique, fermeture des banques et ces Afghans qui ont du mal à retirer de l'argent au guichet. Conséquence de cette instabilité, eh bien, les prix augmentent, notamment ceux des denrées alimentaires. Ce marchand nous confiait tout à l'heure que le prix de ces fruits et légumes a augmenté de 50%. Et de l'autre côté, côté boucher, eh bien, c'est exactement la même chose avec une augmentation générale des prix. Les banques sont fermées, plein d'entreprises sont parties. Alors il y a beaucoup moins de travail et moins de gens avec de l'argent. Et je pense que ça va empirer. Quelque part sur les hauteurs de Kaboul. Bonjour, bienvenue. Zara nous reçoit dans la maison qu'elle a louée en urgence. Laissons tout derrière elle. On est arrivé ici il y a 2 jours. On ne sort plus du tout. J'ai trop peur de ce que les talibans pourraient me faire. Son crime? Avoir tenu un restaurant. Voilà mon restaurant et mes belles statues de Bouddha, la réplique de celles que les talibans ont détruites en 2001. Le 17 août, ils sont venus. Ils ont tout cassé. Le mode de vie taliban, très peu pour Zara. Madame est plutôt vêtements colorés et maquillage appuyé. Il y a quelques jours encore, c'était une célébrité féministe de Kaboul. Et monsieur, lui, ne rechigne pas à s'occuper des repas. Une famille moderne qui investit 500 000 € dans le restaurant et aujourd'hui sans revenu. Je n'ai plus de boulot. Avant, je travaillais pour le gouvernement. Ce n'est pas un bel avenir qui se dessine pour nous. On ne sait pas quoi faire. Les enfants adoraient venir au restaurant. Aujourd'hui, il n'est même plus question d'aller à l'école. J'ai peur, je ne peux pas aller en classe.
Tu as peur que les talibans se vengent de maman? Zahra lance un appel à l'aide. Je demande à la France de nous aider. Les femmes sont réduites au silence ici. Je ne pourrais même pas sortir comme ça, ils pourraient me tuer. La France devrait nous accueillir, nous, les femmes en danger. Son restaurant est seulement à quelques kilomètres de là. L'établissement est au fond de cette impasse. Voilà la porte d'entrée. Évidemment, elle est fermée. Zahra n'a pas souhaité venir avec nous de peur des représailles. Le commissariat central est à côté et les talibans lui ont ordonné de ne même pas venir dans cette rue. Les talibans sont partout. Souvent de jeunes hommes lourdement armés qui paradent en maître dans leur pick-up, vestige de l'ancien gouvernement. On est là pour servir notre pays, aider le gouvernement à appliquer la charia. Maintenant qu'on a libéré le pays des envahisseurs, on peut apporter la charia, la liberté, la sécurité aux Afghans. La patrouille appartient au commissariat du 10e district, où travaillent 200 talibans, dirigés par 7 hommes. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Hamidoullah Shahid. Vous partez en patrouille? Il accepte de répondre à nos questions pour présenter son très bon bilan selon lui. Nous, ici, on vient tous de provinces lointaines. On gérait déjà la sécurité. Et depuis que les talibans ont repris Kaboul, la sécurité est revenue. Il n'y a plus de kidnapping ou d'insécurité dans le pays grâce à nous. Les talibans ont envie de communiquer, ont envie de montrer qu'ils sont un régime avec qui on peut parler à l'étranger. Et donc, eh bien, bon an, mal an, ils font bonne figure devant les femmes journalistes. C'est pas très compliqué, c'est pas moins compliqué pour une femme journaliste d'obtenir, par exemple, une interview. Juste, la différence, eh bien, c'est que ce chef de police ne m'a pas regardé une seule fois dans les yeux, ne m'a pas adressé une seule fois la parole. Dans les rues de Kaboul, certaines Afghanes assument leurs convictions face aux talibans. Nous n'avons pas peur de vous. Nazaram est étudiante en droit. Vous pouvez rentrer chez vous. Ce mardi, elle participe à une manifestation aux côtés d'une centaine de personnes contre la prise de pouvoir des talibans et l'ingérence du Pakistan dans les affaires afghanes. Il ne m'impressionne pas, c'est notre pays et je vais vivre comme je l'entends. Le cortège, improvisé, se déplace dans les rues de Kaboul. Quand tout à coup la situation se tend, une fusillade éclate. On vient de se réfugier à l'intérieur d'un bâtiment. Les talibans sont arrivés alors que les manifestants arrivaient juste devant le palais présidentiel. Pour l'instant, on s'est mis en sécurité avec Ron Palantir. On ne sait pas ce qui se passe. Les talibans tentent de disperser la manifestation. Ils ciblent aussi des journalistes qui filment la scène du haut d'un immeuble. Signe d'une grande fébrilité des autorités talibanes. On veut que chaque manifestation soit enregistrée légalement un jour avant, et ce pour la sécurité des manifestants. Nous voulons que les forces spéciales puissent protéger les manifestants. On veut éviter l'anarchie, car on n'a pas été informé et on n'a pas pu empêcher les débordements. On demande aux Afghans un peu de patience, d'attendre que le gouvernement se forme pour nous adresser leurs requêtes. Dans la panique, Nazaram, la jeune étudiante, a perdu la trace de sa sœur. De longues minutes d'angoisse avant de réussir à la joindre. Ça va, mais tu es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Les talibans ont arrêté des manifestants autour de moi. J'ai réussi à m'enfuir. Je suis en sécurité. Je refuse d'avoir peur, parce que si on a peur, alors ils ont gagné. Mais une fois le seuil de la maison passé, Nazaram et sa sœur Lida redeviennent des petites filles dans les bras de leur oncle. J'ai eu peur. Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Il y a eu des tirs pendant 10 à 15 minutes. C'était les talibans. J'ai ramassé ça par terre pour vous les montrer et témoigner de ce qui se passe. Lida, 25 ans, était journaliste pour la télévision afghane. Elle n'exerce plus depuis l'arrivée des talibans. Ce genre de manifestation devant les caméras et les yeux du monde entier peut aider à garantir les droits des femmes. Les talibans doivent comprendre que le monde a changé. Avec l'avènement d'Internet, ils ne peuvent plus se comporter comme il y a 20 ans. Et nous devons manifester pour le leur faire comprendre. Depuis une semaine que nous sommes à Kaboul avec Juan Palencia, ce que nous avons pu constater, c'est que les dirigeants talibans veulent donner le change, montrer qu'ils sont un gouvernement digne de ce nom. Le problème, c'est que parfois, ils ne maîtrisent pas leur base. Et toute la question, c'est de savoir ce qui se passera une fois que tous les médias occidentaux auront quitté Kaboul.